Bon, eh bien, salut, on se retrouve une nouvelle fois pour encore une nouvelle édition du Honda Euromythe, ou plus communément appelé le HEM. On est vendredi soir et là, les portes viennent tout juste d'ouvrir, il est 16 h, il y a une queue pas possible pour rentrer. Alors, le HEM, c'est vraiment l'occasion de pouvoir voir toutes les plus belles Honda d'Europe en fait, et on va en avoir de tous les goûts, de toutes les couleurs, de tous les genres et même de toutes les années. Il n'y a qu'à regarder un petit peu dans la queue avec cette superbe EK entièrement vidée, préparée pour la piste, puisque au HEM on peut aussi aller sur piste. Également des modèles plus récents avec ces deux tipers, des créas vraiment plus originales comme cette Integra. Ouais, toi. Alors là il y a vraiment du lourd. L'échappement il est là, j'espère qu'il ne va pas s'amuser à accélérer comme un mort. Mais regarde un peu, le collecteur d'échappement part direct. AK-47 le truc, un AK-47. Oh bah ça y est, ça se réveille. Elle est impressionnante. Je sais pas s'il est venu comme ça sans capot, mais en tout cas c'est quelque chose. Bonjour. Comment que ça va? Ça va et toi? Tranquille? Bien. Salut, ça va? Ouais. Tu viens juste d'arriver? Ouais, bah non, on était sur la piste aujourd'hui. Ah cool. Voilà, petit CRX. Ah, t'es venu avec la tienne, ça va? Ouais, Bah, un bisou. Ah bah ça fait plaisir ça. Bon allez, à tout à l'heure. Il est 7 h moins le quart et ça arrive plutôt pas mal. Alors ça m'embête un peu parce qu'avant il y avait des superbes éoliennes ici et je trouvais que ça donnait vraiment un cachet au circuit et au lieu, surtout lorsque on faisait des beaux plans drone. Et là bah quand même il n'y a plus d'éoliennes, donc c'est dommage. Mais voilà, on a quand même toujours des gens qui viennent pour mettre l'ambiance et ça c'est cool, tu vois. Ça c'est cool. Eh ben, enchanté. Ça va tout le monde? Salut. Ça c'est le HEM. Ça c'est beau. Oh, il va falloir que j'aille prendre un petit verre. Pour les gobelets là. Des gobelets du Honda Euromythe. Alors ça j'aime bien. Regarde les phares pop-up. Tu vois? Ça c'est une petite couille qui fait un peu bugger les phares. Bon d'ailleurs le mec est en Mazda et comme je disais c'est le Honda Euromythe. Le truc c'est que ça reste un meeting on va dire assez familial. Vraiment ça reste un meeting de gens qui sont passionnés. Et quand je dis de gens passionnés, c'est pas forcément des mecs qui vont mettre des millions des fois dans leur voiture. Ça reste quand même des budgets accessibles. Bien qu'il y ait des voitures qui soient vraiment exceptionnelles avec des finitions incroyables. Et ça je vais vous les montrer un peu plus tard dans la vidéo puisque ce sera demain au Show and Shine. Mais ce qui est cool c'est que bah voilà, on peut venir avec son chien en respectant les règles, voilà. Les gens foutent pas le bordel non plus. Les gens jettent leurs ordures, etc. à la poubelle. Le site est quand même relativement propre. Et ça, c'est quand même assez cool d'avoir des gens qui sont passionnés, qui viennent entre potes, qui se retrouvent parfois ici tous les ans. Il y a des gens, je les vois jamais. Et je les retrouve ici. Et ça, c'est vraiment la force de ce meeting. Alors, tu vois, regarde, ça, ces deux bagnoles-là, c'est sûr et certain, elles vont se retrouver au Show and Shine. Mais je vais quand même te les montrer ici, puisque j'étais en train de te parler des différents niveaux de finition. Et très sincèrement, je trouve que cette EK est juste magnifique. Les paupières de phare, les phares à LED, etc. Il y a vraiment un mélange new school, old school dessus, avec le rétroviseur, en fait, qui prend toute la baie de pare-brise. Donc ça c'est purement japonais. L'intérieur est assez ouf aussi. Bon là il y a pas mal de reflets. Je pense qu'elle est fermée. Ah je l'ouvre. Voilà, bah, je me suis permis de l'ouvrir. Tu vois il m'a fait comme ça avec sa tête. J'ai dit c'est bon je l'ouvre. Et regarde les finitions, tu vois, les inserts avec les manomètres. Le levier de vitesse, le petit écran et surtout les très jolis manomètres Grady, les sangles camo, etc. Bref, un mélange idéal entre le racetrack, un peu le tuning, la prépa. Bref, c'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup.
Allez, on va continuer quand même un petit peu notre petit tour et aussi filmer au drone pour que je vous montre un peu le nombre de personnes qui sont attendues ici. Même cette nuit, demain c'est ce soir, ça gueule. Olivier! Olivier! Ah ouais! Là, franchement, la Accord, elle est juste magnifique. Le cul, il est sensationnel. Bon, moi, personnellement, le toe-hook, j'aime pas, mais les échappements font limite origine. J'adore comment elle est posée là à l'arrière, mais le truc que moi j'ai adoré, c'est l'intérieur qui reste sport, mais avec le grand écran qui n'est certainement pas d'origine et qui va à la perfection à l'intérieur de cet Accord. Vraiment très très beau véhicule. Ah, par contre, j'aime beaucoup les veilleuses latérales. Je sais pas si son bloc, si le bloc optique est d'origine, je pense, mais en tout cas la petite finition, elle est là. Dis-moi si toi aussi tu as kiffé cet Accord. Moi personnellement, là c'est un petit peu mon coup de cœur de ce vendredi soir. Va niquer la batterie! Va niquer tout, Olivier. Juste un petit boulot qui est quand même relativement sympa, d'accord, sur ce cache-culbut de Honda S2000. Limite, ça mériterait d'être vu sur un beau lowrider, tu vois, une belle prépa US, et pourtant on est sur une Honda. Donc regarde un peu, ça a été entièrement handmade, vraiment entièrement fait à la main. Donc moi c'est un bloc moteur que j'ai connu vraiment comme ça, ici, ok. Donc sur le cache-culbut, et là on va voir toutes les finitions sur le reste de la baie moteur. Alors pour être honnête, il y a juste le radiateur bon, qui manque légèrement de finition par rapport au reste. Et même son propriétaire reconnaît. Hein. Mais regarde le cache batterie, etc. Enfin, la belle moteur de cette S2000, elle est juste ouf, de chez ouf. Franchement, ça vaut le détour. Là, on est un peu en back to 2000, tu vois, en mode Fast and Furious, avec un véhicule, donc une belle petite EK, d'accord, dans un vrai style. Complètement US. Alors moi je trouve un peu dommage parce que là le projet il est plus en mode 100% je pose mon projet sur la table, c'est à dire qu'avant il y avait le pare-choc Wang West à l'avant avec cette espèce de gros nez en fait qui partait et qui allait plus que super bien avec l'aileron Wang West qui est à l'arrière. Cependant au niveau des changements on notera les clears à l'arrière qui lui vont quand même beaucoup mieux que les feux Lexus. J'aimais bien les feux Lexus aussi, faut pas croire. Mais je trouve que là, ça lui va quand même relativement mieux. Et on a une malle d'origine avec le support de plaque. La voiture n'est pas sur suspension à air, elle est vraiment en statique comme ça. Et au niveau de la baie moteur, alors on va retrouver un tas de trucs, machin et tout, on est sur 300 chevaux minimum. Et ben non, c'est vraiment le bloc moteur d'origine, la grosse prise d'air, les accessoires d'époque. Peut-être un peu too much, peut-être un peu trop colors, machin et tout, mais c'était vraiment le style. Et moi j'ai kiffé ce style et j'aime d'ailleurs toujours ce style. Je sais pas si aujourd'hui c'est le genre de bagnole que j'aimerais avoir et pourquoi pas d'un autre côté. Après voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tout cas pour les amoureux du tuning des années 2000, on va retrouver Wang West, Tenzo Air, APC, voilà, que des marques de légende qu'on a pu voir par exemple dans Fast and Furious 1, le vrai film. D'ailleurs tu peux retrouver la vidéo de Fast and Furious sur ma chaîne. Ah Olivier, ah Olivier, regarde, ils font griller des bonnes merguez. Le barbecue est de retour au H&M, ça fait plaisir. Quand même, hein. Bon, vous venez d'où vous? Belgique. La Belgique, de où en Belgique? Liège. À Liège. Ah bah voilà, Liège, regarde. ouais. Ils sont bien équipés. Attends, je rêve ou tu fais des cordons bleus au barbecue? C'est comme les pâtes au sucre. On n'a jamais vu ça. D'accord, donc les mecs ils font des cordons bleus au barbecue. Bah voilà, c'est un concept. Bon, bah éclatez-vous bien avec vos cordons bleus au barbecue les gars. À bientôt. Ça roule.
Olivier! Olivier! Ah, c'est l'autre côté, celui-là, il est dégueu. C'est cool. On va aller prendre l'autre côté. Ouais, tu m'as dit. Quand je te dis il fait froid, il fait froid. Alors là, je suis quand même relativement intrigué. Regarde un peu la baie moteur de ce mec et surtout la préparation sur cette silique. Hallucinante. Pareil. Ah mais attends. Ah oui. Ah oui. Ah mais attends, si c'est celle de l'année dernière, là il a complètement tout changé le gars. Alors là on a du lourd de chez lourd. Et je pense que c'est celle-ci. Oui, je crois que c'est celle-ci où j'avais trouvé qu'il avait des... Non, c'est pas celle-là. L'année dernière, j'avais parlé d'une voiture qui était en cours de prépa avec des tambours à l'arrière. Je trouvais ça dommage, mais le mec avait pas eu le temps de la finir. Mais là, vraiment, c'est un très très gros projet, là, cette EG là. Vraiment en turbo. Elle est impressionnante. Je crois que c'est un K20 qui est dedans. Incroyable. Bon, on va pas tarder à aller se coucher. Demain, le week-end commence réellement. Et en général, c'est le samedi soir où c'est un petit peu le bordel. J'espère que ce soir, ils vont bien se comporter, les mecs. Ah là là, c'est beau. Il est en statique, il est pas sur air. Ah là, c'est beau. Ah ouais. De chez c'est ouais, le beau. bâtard. Ah non, là, je la trouve superbe. Ah ouais, non, vraiment. Mais alors là, vraiment, le taf est unique. Le mec, il me dit, ouais, je viens avec un nouveau projet. Ah bah, voilà le projet, ma couille. Je l'ai vu tout à l'heure sur le plateau, j'ai dit, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'ai chié dans mon froc. Tomahawk Tuning, la petite dédicace. T'as des plans futurs? Un petit covering peut-être? Je caresse les panneaux de porte avec mes gros doigts tout poilus. Ah! Olivier! Olivier! C'est le matin, on s'est levé il n'y a pas trop longtemps, on a déjà pris le café et du coup maintenant on est un petit peu... Ça va et toi? On est un petit peu dans les allées du HEM. De chiffres, le HEM c'est environ 3000 visiteurs et à peu près 1800 voitures exposées. On a du coup que des Honda qui vont vraiment être exposés, mais les gens peuvent également venir avec des voitures, ce qu'on appelle non Honda, qui vont rentrer dans le site, mais vont se garer, on va dire, un petit peu plus cachés. Donc voilà, c'est pas fermé. En tout cas, ça reste quand même une très très bonne ambiance et c'est pour ça que chaque année on vient. Show and shine et on est super bien placé parce que regarde, les dernières voitures commencent à arriver et on va retrouver cette magnifique... Olivier! On va retrouver du coup cette magnifique réalisation qu'on avait vue l'année dernière avec quelques petits changements, donc sur une véritable base US, donc qui va rentrer au Show and Shine. Et du coup, eh ben, on est parti
Alors déjà, le Show and Shine, c'est la sélection du coup des plus belles Honda qui vont être exposées ici au Honda Euromeet. Alors, pas de discrimination au niveau du style, machin, etc. Tout est bienvenu du moment que la voiture est finie. Donc ça passe par les jantes, la peinture, l'intérieur, le moteur et également la petite finition, le petit truc, kit à air, sono, résine, racing, etc. Voilà. Donc pour vous les présenter un petit peu. Voilà cette magnifique EK. Alors, une réalisation, un peu mon coup de cœur mine de rien de cette année. Je vais essayer, c'est assez difficile de choisir, mais je vais essayer de faire un top 5 de mes plus belles Honda ici au HM. Alors celle-ci pour ma part elle a vraiment sa place dans cette sélection du top 5. Pourquoi? Déjà elle est noire, elle est toute simple, etc. Et si on se rapproche bien, on va avoir le capot en carbone, les rétros en carbone, le toit en carbone, d'accord, l'aileron à l'arrière. Au niveau du style, on est sur un mélange stance, donc année actuelle, mais avec des petites touches d'année 2000, avec les clears qui sont à l'arrière. J'aime énormément la finition avec la plaque. La petite nouveauté cette année, ça va être l'aileron en carbone. Voilà, que j'ai fait faire sur mesure et qui rappelle un peu le carbone à l'arrière et à l'avant. Voilà, donc elle est encore là cette année. Bon, on est parti pour mon deuxième coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, elle est présente chaque année, c'est cette ITR. Qui passe devant nous, c'est la France, département du 59. Voilà, du coup cette Honda Integra me plaît énormément. L'aileron à l'arrière est juste ouf, d'accord, on le voit pas souvent. La baie moteur incroyable. L'intérieur respecte entre l'origine et le racing, d'accord. Tout vidé à l'arrière. Donc celle-là c'est sûr, je la mettrai dans mon top 5 pour ma part. Spoon et Mugen, je crois. L'intérieur est sympa. Alors ça pareil, c'est une option américaine. Donc là, le rajout de console centrale. Le véhicule est signé par Spoon directement. L'intérieur d'origine avec les sièges américains. Est-ce que c'est une version américaine? Non. Voilà. Et regarde un peu le travail au niveau du moteur. Toutes les visseries, etc. Radiateur Spoon. Comme dirait Guigui Touch, c'est neuf. Donc voilà, très très belle petite EG. Là, c'est juste incroyable de chez incroyable. Franchement, j'aime beaucoup le travail effectué dessus. Après, bon, les goûts et les couleurs, hein, voilà, je critique pas. J'aurais trouvé ça bien qu'elle soit d'une autre couleur, justement pour faire ressortir un peu plus les formes. Mais regarde un peu le travail sur l'aile. T'as vu? Là, c'est quand même quelque chose. Allez, on va continuer pareil avec ce petit CRX, Jean Spoon, ça reste de l'origine. Cette EK qui est juste full de chez full, incroyable, j'adore. Et enfin, allez, on est reparti. Bon, dans mon top 5 ou pas, je sais pas, mais en tout cas, elle est impressionnante. Bon, bah voilà, la S2000 qui est là, sûr et certain, dans mon top 5. Alors, pour la petite histoire, cette Honda S2000 a été volée dans un garage il y a 1 ou 2 semaines avant d'être au HM. Donc la voiture a été volée. En fait, l'histoire, les mecs ont pénétré dans le garage. Ils ont démarré à distance avec des récepteurs de signaux en fait. Ils ont volé la BMW qui était dans le garage. Ils ont fouillé, ils ont trouvé des cartes de visite et des adresses d'autres garages. Ils y sont allés, ils ont pris cette magnifique S2000. Putain, les mecs l'ont volée et ils se sont barrés avec. La voiture a été garée dans une ruelle, abandonnée, retrouvée par un môme de 12 ans qui a dit « Oh, elle est chouette la caisse !» Et il y a un mec qui a dit « Mais putain, c'est la bagnole qui a été volée !» Donc du coup, ils l'ont retrouvée grâce à ça. Franchement, cool pour les proprios quand on voit le travail qu'il y a dessus. Et ça mérite de s'y attarder. On a les canards Voltex en carbone. On a les rétros qui sont juste magnifiques, rétro Spoon si je ne dis pas de conneries. Et surtout regardez tous les rajouts etc en carbone. Attention, il n'y a pas que des rajouts. Tu vois, le mec se fait quand même chier à faire des finitions qui sont pas forcément les plus évidentes à faire. Et pour cause, bah en fait monsieur travaille dans le carbone, donc je pense que ça doit aider. Voilà. Le volant qui est ah ouais, alors ouais, en plus qui reprend l'origine etc. Vraiment tout est en carbone, même le petit bouton etc. Bon bah en gros en fait si tu veux faire du carbone, je crois que tu vas chez lui, le mec il dit tiens regarde, il te dit un prix, tu dis pas ah ouais mais niveau finition c'est dégueulasse. Non là t'es pas mal dans l'histoire.
Voilà, donc il vient pas du Qatar, hein, je précise, ça fait juste un petit délire. Donc voilà, franchement magnifique. Oui. Ouais, magnifique. Non, honnêtement, là, il y a de quoi. Bon, et ben celle-ci dans mon top 5 H&M. Allez, il y en a déjà 2 et sont noirs. Pourtant, c'est loin d'être ma couleur favorite, le noir, surtout sur une bagnole. Oh yeah! Hello! Hello. Yeah, Harry. Normally, the last year, this is me. I do the speaker. Yeah, you were talking in Yeah, English. So, hi exactly. everyone. Voilà, So donc la is- speaker English de cette année. Hello there. So, is it your favorite car? One of my top 5, yeah. Okay, good. I think I loved all of them, but my favorite color, you know, it's yellow. Yeah, so but I me, have to- I try to do only one, my personal top Okay, 5. so, It's not so much easy to do, but I try to do. Ça va ou pas? Ça va et Tranquille. toi? Salut. Le speaker aussi, le fameux speaker du H&M. French. Voilà. T'as plus qu'à t'abonner. C'est bon, je suis abonné. Voilà, il est abonné lui. Toi t'es abonné? Non, j'ai pas la connexion. Eh ben faut que tu t'abonnes quand t'as la connexion. Et toi, vu que tu regardes la vidéo, t'as la connexion, alors tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Oh, boobies. Boobies. Ah, boobies, yeah. Merci. De rien. Allez, allez, là, les mecs, ils vont tirer sur la piste une dernière fois, toute la journée avant de remballer. Regarde cette magnifique S2000. Bah, franchement, tout le kit spoon, etc. Il n'est pas là pour faire joli puisqu'elle tourne également sur piste. Ah, il tire, lui. La Honda NSX. Et là, on a une petite Civic très sympa. Donc, il a tendance un peu à maltraiter quand même, mais en même temps, elle fait de la piste, la bagnole. Bon, et ben voilà, c'est la fin de ce Honda Euromit 2023. J'espère que vous avez passé un superbe moment en notre compagnie et on se voit très bientôt sur la chaîne. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors, je peux pas tout faire non plus, hein, donc voilà pourquoi j'ai pas forcément été voir tous les recoins du H&M, mais néanmoins vous pouvez quand même retrouver les photos et le reste sur la page officielle du H&M sur Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à suivre l'Instagram Honda Euromit. En tout cas, moi de mon côté, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Salut! Bye.